Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce lundi de Pâques pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter mon gâteau de Pâques donc, que j'ai fait pour l'occasion, pour Pâques, et croyez-moi, on s'est vraiment régalé. C'est parti, donc nous avons besoin du Thermomix bien entendu et on va commencer par râper du chocolat. Donc normalement cette recette se fait avec du chocolat noir, mais pour un souci familial, disons que dans ma famille, personne n'aime le chocolat noir et j'ai choisi du coup pour faire plaisir à tout le monde d'utiliser du chocolat au lait. En plus c'est beaucoup moins bourratif et un gâteau c'est fait pour faire plaisir donc ça ne me dérange pas de faire plaisir. Mais n'hésitez pas vous à utiliser du chocolat noir si tout le monde est fan et si vous aimez ça bien entendu. On racle un petit peu les bords du Thermomix. Et on va ensuite venir faire fondre ce magnifique chocolat avec un petit peu de beurre. Donc bien entendu, vu que c'est du chocolat au lait où il y a déjà de la graisse dedans et pas du chocolat noir, j'ai mis un tout petit peu moins de beurre que la recette, bien entendu. Il faut après adapter suivant ce que vous faites. Quand vous adaptez, vous changez un ingrédient. Il faut bien sûr adapter vous aussi de votre côté. C'est important de pas après faire un truc trop lourd. Donc j'ai aussi réduit la quantité de sucre. Étant donné que le chocolat au lait est sucré, donc on adapte, voilà, on réduit les quantités. Donc un peu de farine, pas beaucoup, un peu de sucre, donc un peu moins que la recette ne l'indique, bien entendu, comme toujours, le lien de la recette sous cette vidéo. Si en ce lundi de Pâques, vous souhaitez reproduire la recette chez vous. Donc si vous entendez miauler derrière moi, c'est normal, c'est mon chat qui me surveille pendant que je travaille. Donc les œufs, 4 œufs pour ce gâteau. Donc la petite astuce que je fais, c'est que je cogne les œufs les uns sur les autres. Comme ça, ça évite de taper sur la table et qu'après il y ait du blanc d'œuf qui coule partout. Mais bon, après le dernier, quand il est tout seul, eh ben, il n'y a pas de choix que de le taper sur la table, bien entendu. Et c'est parti pour mélanger de façon homogène. Donc quand je fais des pâtes à gâteau avec le Thermomix, je remélange toujours une deuxième fois parce que je trouve que les premières fois, vous voyez, il y a toujours de la farine et du sucre qui restent sur les rebords. Je trouve pas ça très homogène comme mélange. Alors en général, je racle les parois, je reviens en arrière dans l'étape et je remélange une deuxième fois pour que ce soit un peu plus homogène quand même. Et croyez-moi, la deuxième fois, c'était bien mieux. Et c'est parti pour remélanger. Et voilà, regardez la différence. Là, c'est quand même un peu plus homogène. Et c'est parti, j'ai préparé à l'avance du coup le moule à gâteau. Alors moi, mes gâteaux sont toujours plus fins et plus petits que ceux de Thermomix parce qu'ils utilisent toujours des moules de 22 ou 24 cm de diamètre. Moi, j'ai des moules taille standard 26 cm, ce qui fait que mes gâteaux, mes tartes sont toujours plus fines que les leurs parce que j'ai des moules plus grands du coup. Mais c'est exactement pareil, hein, il y a exactement la même quantité. C'est juste la taille qui change, c'est tout. Donc pour la cuisson, eux ils conseillent environ 30 minutes. Moi j'ai bien, avec mon four, ça a bien fait au moins 35-40 minutes. Mais n'hésitez pas à surveiller, tremper un couteau rond au milieu de votre gâteau. Et une fois qu'il ressort parfaitement sec, c'est que votre gâteau est prêt. Donc maintenant, avant de faire le décor, bien entendu, il faut laisser le gâteau refroidir entièrement. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus longue du processus, de laisser refroidir le gâteau. Bien, au moins 45 minutes, 1 heure, hein, au moins. Et si vous avez une véranda ou une pièce fraîche, n'hésitez pas à le placer. Donc, vu que maintenant j'ai 2 bols, le deuxième bol a été placé au congélateur de façon à essayer de ne pas rater la crème fouettée. Voilà, les crèmes sont sorties du frigo à la dernière minute. On essaye de, cette fois, ne pas rater la crème fouettée au Thermomix qui a toujours été ratée. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être ça a à voir avec la vitesse à laquelle il mélange. Peut-être mélanger un petit peu plus fort, je ne sais pas. Mais nous allons essayer de faire ça correctement. Donc c'est parti pour la crème fouettée au Thermomix. Voilà, donc pendant que ça mélange, j'ai surveillé. On a regardé. Avec au moins bien 3-4 minutes avant qu'elle soit pas liquide. On a donc rajouté le sucre glace. Un sucre glace industriel, j'en avais plus du fait maison. D'ailleurs, il est quasiment vide, il faudra que j'en fasse du fait maison. Donc pour faire du sucre glace maison, c'est très très simple. Vous mixez du sucre dans un mixeur et ça vous fait du sucre glace. Tout simplement, si vous le voulez très blanc comme ça, vous mixez du sucre blanc. Si ça vous dérange pas qu'il soit un peu plus foncé, vous pouvez mixer du sucre de canne. Ça fera juste un petit peu plus sombre, c'est tout. Ça fera toujours du sucre glace. Donc maintenant, on mélange pour sucrer et de faire une crème chantilly. Et résultat, déjà comme d'habitude, ça n'a pas mélangé. Comme la pâte, tout est resté collé sur les parois, bien entendu. Donc il n'y a plus qu'à racler les bords, comme toujours. Les gâteaux, c'est un peu compliqué en fait. J'ai l'impression que Thermomix devrait prendre des pâtissiers pour les aider à faire les recettes de gâteaux plutôt que des cuisiniers. Parce que je sais comment ça fonctionne chez Thermomix, ils ont déjà fait des reportages à la télé. Ils montraient 2 cuisiniers qui faisaient les recettes 2-3 fois, qui goûtaient et qui modifiaient suivant si ça n'allait pas. Mais j'ai l'impression que leurs desserts, c'est les cuisiniers qui font les desserts. Et il y a toujours des choses qui vont pas. Par exemple, vous voyez, la pâte n'est jamais mélangée de façon homogène. Moi, je remélange toujours une deuxième fois parce que c'est pas homogène. Là, c'est pareil. Ils mélangent le sucre, mais on voit bien que ça n'a pas mélangé. Ça a pulvérisé tout sur les côtés. Donc il faut remélanger une deuxième fois. Après, quand on sait que ça mélange pas, on peut programmer la recette pour qu'il y ait 2 étapes de mélange. Mais voilà. Donc résultat, est-ce que la chantilly a marché? Attention, le chéri qui m'aide à goûter. Vous voyez pas du coup parce qu'il y a sa main, mais non. Elle a tourné, elle est liquide. Comme d'habitude. Du coup, on a fait une autre chose, on a fait différemment. On a tout mis dans le siphon du coup et on a mis ça au frigo, une cartouche de gaz et c'est au frais pour reposer. Donc le chéri a modifié un petit peu la recette, c'est-à-dire que normalement ils prennent simplement la chantilly qu'ils étalent dessus et ensuite on rajoute les copeaux de chocolat par-dessus. Là, il trouvait que ça ferait quand même un peu sec en bouche, simplement un gâteau sans rien, sans... Et du coup, il a eu l'idée de couper le gâteau en 2 et de mettre un petit peu de chantilly au milieu. Et croyez-moi, ça a fait toute la différence parce que tout le monde a trouvé ça original et extrêmement bon. Voilà. Et c'est vrai que au début j'étais un peu contre parce que je me dis oui mais il veut toujours modifier les recettes etc. Mais c'est vrai que le chéri a un CAP de pâtissier donc il s'y connaît en pâtisserie et c'était une très bonne idée. Donc le siphon malheureusement n'est qu'un 500 ml et il n'a pas pu acquérir toute la crème donc le reste on a mis au milieu. Elle n'était pas très bien montée mais c'est pas grave. Pour le milieu, pour la garniture au milieu du gâteau, ça a largement suffi. Et c'était très bon. Donc n'hésitez pas à refaire vous aussi la petite astuce de couper le gâteau au milieu, de faire un tout petit peu plus en quantité de chantilly pour pouvoir en tartiner au milieu du gâteau. Si vous aussi vous trouvez que les gâteaux au chocolat souvent c'est sec, c'est lourd, que vous n'arrivez jamais à finir votre part, n'hésitez pas à essayer cette petite astuce. C'est pas très compliqué, hein, vous voyez, il a coupé le gâteau avec un couteau à pain. Un couteau qui a une grande lame, ça suffit amplement pour faire ça. Donc pour donner un petit côté croquant, on va aussi mettre des copeaux de chocolat à l'intérieur pour donner un petit goût de chocolat en plus. Donc toujours du chocolat au lait, toujours. Mais vous par exemple, vous pouvez très bien faire votre gâteau au chocolat noir et mettre des copeaux de chocolat blanc. Si par exemple vous êtes vraiment très fan de chocolat blanc, n'hésitez pas
à varier les chocolats. Vous pouvez mettre des chocolats à la noisette, du praliné, le chocolat praliné, et mettez tout ce que vous aimez dans ce gâteau. Variez les chocolats, variez les goûts, les saveurs. Faites-vous plaisir. Le but de Pâques, c'est de se faire plaisir, c'est de faire les choses qu'on aime. Et voilà, c'est tout à fait ce qu'on a fait. Donc on peaufine un peu la garniture pendant que la chantilly dans le siphon se repose au frigo. Et maintenant, il est temps de recouvrir avec l'autre moitié. Et voilà déjà un gâteau très très joli. Donc maintenant, il est temps de préparer la grande partie des copeaux. Du coup, la partie qui va recouvrir le gâteau sur la chantilly. Donc là, il en faut un peu plus que ce qu'on a mis au milieu, bien entendu. Je dirais qu'il a fait environ un tiers de la tablette en copeaux. Environ. Donc la chantilly est prête. Il est temps maintenant d'étaler tout ça sur le gâteau. Donc avant, il le met dans un bol, ce qui sera plus facile pour étaler. On récupère le gâteau au frais dehors et c'est parti. Donc j'ai passé un peu la partie en accéléré hein, parce que c'est un petit peu long quand même, mais c'est pour vous montrer l'astuce et la technique, du coup le coup de main de pâtissier pour étaler. Moi j'apprends toujours hein, avec lui, hein, même si je cuisine. C'est vrai qu'en pâtisserie je ne sais pas tout, je ne connais pas tout et je lui demande souvent de l'aide. Donc pour comme ça des choses un peu décoratives, des idées originales pour alléger les gâteaux, pour voilà. J'apprends moi aussi encore en pâtisserie. Donc maintenant qu'on a fait le dessus, il est temps de faire le côté. Donc pour habiller ce beau gâteau, lui faire un joli habillage et ensuite pouvoir coller les petits copeaux qui s'accrochent dessus tout seul. Donc la chantilly était vraiment extrêmement bonne. Très bonne. Par contre, pour les occasions comme ça où il faut recouvrir un gâteau, je pense que dans un avenir proche, on achètera sûrement d'ici l'année prochaine un siphon d'1 litre. Parce que c'est vrai que le 500 ml c'est pas beaucoup. Alors le 500 ml on va le garder pour nous. Si jamais par exemple un hiver j'ai encore envie de me faire un cacao avec de la chantilly et des marshmallows, voilà, j'irai mon petit siphon juste pour moi pour me faire 2-3 cacao sur 2-3 jours. Ce sera largement suffisant, mais pour des fois comme ça où on a des desserts, pour des repas familiaux, tout ça c'est mieux d'avoir quand même un siphon d'1 litre. Donc je pense que ce sera le prochain investissement de la cuisine, si à l'occasion voilà, on pouvait croiser un siphon d'1 litre pas trop cher. Et voilà, donc maintenant que les côtés ont été faits, il est temps de recouvrir le gâteau de chocolat tout en faisant un effet un peu brouillon, un peu comme si c'était laisser des petits côtés comme ça blancs, c'est joli. Voilà, c'est de la déco de gâteau, hein. C'est vrai que en tant que pâtissier, il en a fait de la déco de gâteau et c'est vraiment original. Donc avec le reste qu'il y a dans le siphon, il vient faire des petits pochages par-ci par-là. Et bien sûr, j'ai sorti les petits œufs en chocolat à côté, hein, parce qu'un gâteau sans petits œufs en chocolat dessus, c'est pas un gâteau de Pâques. Hein. C'est triste, hein. Un gâteau de Pâques, il y a forcément des petites décorations et des petits œufs en chocolat, bien entendu. Ne vous en faites pas, tous les copeaux vont être utilisés, rien ne va être gâché, rien ne va être jeté, tout sera mangé.
Donc ce gâteau a été fait quelques heures avant d'être mangé. Il a été conservé au frigo très peu de temps. C'est un gâteau qu'il faut éviter de faire trop longtemps à l'avance parce que la crème chantilly, disons qu'il n'y a pas de chantilly fixe, donc les trucs pour conserver la chantilly. Donc voilà ce que ça donne. J'espère en tout cas que ça vous donnera l'envie aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, de faire un bon gros gâteau au chocolat pour vous, votre famille, vos proches chez vous, pour pouvoir se remettre du fait que nous passons ce week-end de Pâques confiné. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de votre famille et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.